Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 novembre 2023. Me voilà avec une nouvelle vidéo. Je n'ai toujours pas vraiment d'idée parce que évidemment je pourrais parler de la situation au Proche-Orient, mais ça développe tellement de passion, d'engueulade, de passion pour un que c'est pas la peine de lancer la polémique. Et d'ailleurs, je ne veux pas donc me lancer là-dedans et avoir comment dire, des infos parasites qui viendraient d'autres chaînes qui, elles, prennent ouvertement parti. C'est pas la peine de créer des terrains à polémique. Moi, oui, alors ce qui est important de savoir, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je ne vais pas chercher mes propres infos sur les chaînes YouTube de tel ou tel lanceur d'alerte. Aucun, en fait, aucun, absolument aucun. Je ne regarde pas ce que font les autres parce que je n'ai pas besoin de ça pour me créer une opinion. Voilà, c'est tout. J'ai ma propre grille de lecture et ça fait très longtemps que je l'ai et j'ai pas attendu Internet pour me faire une idée sur quoi que ce soit. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est pas la peine de me relayer des trucs qui viennent de l'extérieur parce que bon, je veux dire, bon, si les personnes veulent y croire, libre à elles, hein, mais moi c'est vraiment pas là-dessus que je vais me baser pour faire pour euh, pour mes infos. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, bien sûr, il y a cette histoire de manifestation, mais c'est en train de partir complètement en cacahuète. Parce que, bon, d'avoir un patchwork de partis politiques aussi disparates et aussi divisés, enfin, l'unité républicaine n'existe plus. Je veux dire, autant il y a 30 ans ou 40 ans, il pouvait y avoir des manifs comme ça, où finalement on se payait un peu le luxe de réunir tout le monde. Autant là aujourd'hui c'est plus possible. Moi la dernière grande manif que j'ai vue vraiment très consensuelle que j'ai vue, ça a été Charlie, où il y avait énormément de monde, et là c'était justement plus une manif politique. Je veux dire, il n'y a pas eu il a pas eu de parti politique qui a lancé un mot d'ordre et les gens qui ont suivi. C'est quelque chose qui est né spontanément. Voilà, et puis donc depuis 2015, il n'y a plus rien eu. Donc là, j'ai un peu. De toute façon, tout ce que touche le parti de Fantomas, ça se transforme en plomb, pour ne pas dire autre chose. Donc évidemment, ça va pas aboutir. Ça va pas aboutir à l'effet escompté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu prendre on va un petit peu prendre la température. Bon, attendez, j'enlève ma bague. Ouais, je mets pas de bague quand je fais les tirages parce que c'est pour avoir plus de réceptivité, pour mieux capter, vous voyez. Voilà, pour pas que le métal fasse un barrage. Alors, on va capter donc un petit peu là, les tendances du moment. Vous savez que c'est pas la joie. Bon, c'est très bizarroïde. Les gens sont sur les nerfs. Enfin, c'est un peu comme si on était dans un état second. Alors, bon, on va aller comme ça jusqu'où, quoi. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Il y a l'impératrice qui vient de se renverser, se retourner, donc du coup. Bon, ça c'est plutôt un bon signe, on va voir. C'est le pouvoir, sans violence. Y aurait-il donc une alternative? Attendez, je vais bouger un tout petit peu le bazar là. L'écran. Allez, on regarde les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on peut dire compte tenu du fait que la situation, elle est quand même très très chaotique. Très difficile. Le monde renversé. On a l'impression d'une énergie qui n'arrive plus.
Le pape pourrait nous venir en aide, malheureusement il ne regarde pas dans la bonne direction. Il y a des hommes de bonne volonté, des hommes puissants qui sont là, mais ils sont pas. Celui-là est défaillant et celui-là ne regarde pas, ne vient pas à son aide. Donc déjà, au niveau des énergies, ça va pas et ça explique pourquoi les choses sont aussi chaotiques. La force, bon, il y a une volonté de faire aboutir un projet, je dirais, à tout prix, une volonté de contrôle, jugement renversé. Ça, ce sont les médias qui informent mal et qui font mal leur boulot. Je veux dire, c'est plus vraiment de l'information qu'on a. Ce sont on n'arrive pas à mettre d'accord. Ce qui nous manque, en fait, c'est une direction pour nous mettre d'accord. Le pays est fragmenté désormais, morcelé, émietté. Normalement, lorsque les empires s'effondrent, les petits États se reforment. Chacun récupère ses billes. Alors, bon, pour l'instant, on est effectivement dans une situation des plus bizarres où il semblerait que on essaye de maintenir encore ce pays en état de marche, mais en fait, c'est de moins en moins vrai. Alors, le battleur renversé, on aspire ardemment à la nouveauté, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Ah, il y a quand même l'ermite qui vient. L'ermite vient lentement, il n'est pas pressé, il ne peut pas aller vite, il ne peut pas aller plus vite que la musique. Il va quand même arriver à petits pas, hésitant et solitaire, mais un homme puissant malgré tout, bien qu'étant seul, une sorte de Jean-Baptiste, qui est tout seul, un précurseur, qui vient à la rescousse du battleur. Le battleur a besoin d'être remis droit, a besoin de naître, il incarne la nouveauté. C'est aussi la jeunesse, c'est aussi l'avenir de ce pays. Voilà, les pays sont sans dessus-dessous, l'avenir de ces pays l'est également, et voilà le vieillard, le patriarche qui, fort de son expérience, va arriver et essayer de régler la situation, d'aider. En tout cas, il vient en aide. C'est peut-être d'ailleurs le pape qui se retourne et qui revient, parce que ils ont tous les deux une barbe grise, et finalement, on pourrait dire qu'il a enlevé son manteau rouge, ou plutôt qu'il l'a rejeté en arrière, qu'il a enlevé sa tiare, et il a troqué la croix papale contre la lanterne, et il avance avec un bâton. Ça se tient finalement, ça se tient. Il laisse ses disciples et il va vers le jeune qui est en difficulté. La justice nous dit que c'est le destin, c'est inéluctable et que tout arrivera en son temps. Donc, la force est quand même un symbole positif de victoire. La justice arrivant dessus nous dit que de toute façon, c'était écrit. C'est le destin, c'est dans le grand livre blanc du destin, ça a été écrit en lettres d'or ou en lettres de feu ou en lettres, peut-être même en lettres de sang, on ne sait pas, mais ça a été écrit par la main, la main céleste. Et finalement, ce qui devait arriver arrive avec la justice, c'est inéluctable. Donc voilà, ça c'est la naissance. On peut parler d'une naissance, les personnages n'ont pas d'habits, ils sortent d'une cavité. Mais la naissance, elle est difficile. C'est une naissance qui se fait par le siège, si je puis dire. Une naissance à l'envers. Qu'est-ce qu'on a là? La tempérance. La tempérance nous vient en aide. C'est l'ange. C'est l'ange qui arrive. C'est la puissance divine qui arrive à la rescousse des pays qui souffrent tant. Nous avons un apaisement, nous avons une solution, nous avons quelque chose qui va arriver, parce que de toute façon, avec la justice, ça devait se passer comme ça, c'était écrit de toute façon. Donc, on nous dit, ne vous en faites pas tant que ça, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien à la situation, et soyez plutôt spectateurs, parce que vous ne pouvez pas faire
plus qu'être spectateur, vous pouvez être acteur dans votre cœur, acteur du changement, prier. Après, d'un point de vue pratique, que pouvons-nous faire? Aller dans les rues, se rassembler. Moi, j'avais déjà dit, vous savez, si tous on s'était tenus comme ça dans les rues statiques, immobiles, sans bouger, on reste des heures et des heures tout en se relayant, bien sûr. Ça pouvait vraiment faire tomber les choses, faire changer les choses, la force tranquille, vous voyez. Bon, maintenant, nous n'en sommes plus là, nous ne sommes plus à ce point de pacifisme, puisque là, on est plutôt dans la violence qui se déchaîne. Pourtant, je n'ai pas de cartes de violence qui sont là. Hein. Je n'ai ni maison-dieu, ni chariot. Ah ouais, c'est vrai que ça... oh zut, je m'excuse, mais c'est pas trop pratique. J'ai des fils. J'ai tout un... Bon, désolé, hein, ça pique un peu les yeux. Bon, bah, je peux pas faire mieux. En plus, comme je disais, j'ai tout un tas de fils là qui est contre le mur. C'est pas très esthétique. Tant pis. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, la vidéo, bon, elle est assez courte. Je suis bien consciente que c'est assez court, mais je dois vous avouer que je suis vraiment fatiguée en ce moment. Et je ne sais pas si c'est l'hiver ou si ça pèse comme une chape de plomb. Et je dois vous avouer que j'ai du mal à créer des contenus en ce moment. Donc vous voyez, je me laisse vraiment guider par ce que me disent les cartes, sans choisir de sujet à l'avance, parce que il n'y a pas vraiment de sujet significatif en dehors de cette guerre au Proche-Orient qui nous plombe absolument toute notre vie quotidienne ici. Il faut attendre que toutes ces choses se décantent et que la vie reprenne son cours. Hein. C'est pour ça que je voyais qu'on était quand même dans monde battleur, voilà, ça tarde, c'est en panne, ça a du mal à redémarrer, lui il n'est pas au bon endroit, mais il revient, là ça devrait naître, mais la naissance est difficile, mais finalement, voilà, la tempérance, elle aide à accoucher, bien sûr, hein, avec l'eau, elle aide à accoucher, elle aide avec douceur, c'est une naissance qui a été, voilà la sage-femme qui arrive et puis qui parvient à retourner l'enfant dans le bon sens pour qu'il puisse naître enfin sans douleur. C'est-à-dire, c'est le retour à la paix. Moi, je vois un joli jeu malgré tout. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, je vais arrêter là pour l'instant. Vous voyez, mes vidéos sont assez courtes, comme je vous le disais. Mais bon, en ce moment, je ne suis pas tellement en verve. J'attends, comme vous tous, que les choses évoluent et passent. Car tout passe. Voilà, tout passe. Hein. D'accord, on est d'accord. Hein. Tiens, je vais vous raconter une petite histoire. C'est un roi qui était voilà dans son royaume et puis un jour il y a un vieux sage qui vient à la cour et lui dit ô roi, je vais te faire un cadeau. Ah, le roi dit ah oui, voilà cette bague, mets-la à ton doigt et garde-la toujours à ton doigt. Alors le roi il dit oui d'accord, mais elle a l'air grosse. Et il dit oui, c'est une bague creuse, dedans il y a quelque chose pour toi, il y a un message. Et le roi il commence à vouloir l'ouvrir, il dit non surtout tu l'ouvres pas, tu ne l'ouvriras que quand tu pourras plus avancer du tout dans ta vie, tu pourras plus avancer et là tu pourras l'ouvrir seulement à ce moment-là, pas avant. Bon, le roi il dit bon, il est un peu bizarre ce bonhomme, mais enfin bon, il dit d'accord, il veut lui faire plaisir. Hein. Et puis le vieux sage, il s'en va, et le roi, il continue, voilà, à régner dans son royaume. Et puis un jour arrive un méchant roi, voisin, qui veut absolument prendre le royaume du gentil roi. Il lui fait la guerre, etc., etc. Il arrive à lui prendre non seulement son royaume, mais arriver à lui prendre son palais.
Alors le roi, bah, il est obligé de sauter sur un cheval et de fuir. Et puis, il y a les armées ennemies qui sont assez trousses, donc il s'enfuit dans un chemin de montagne. Et puis, voilà, il galope, et puis à un moment donné, il se retrouve face à un précipice. Il ne peut pas aller plus loin. Alors, il se rappelle que le vieux sage lui avait dit, là, tu peux ouvrir l'intérieur de la bague. Alors, il ouvre l'intérieur de la bague, et il y a une petite bande de papier qui est écrite, et il la lit, et c'est écrit « Ceci aussi passera ». Voilà, ceci également passera. Ça veut dire, en fait, que même le temps le plus horrible, le plus difficile, le plus pénible, ne fait que passer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire de sagesse. Je vous souhaite donc une excellente soirée, un excellent week-end, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.